les saisons, travaillons tous ensemble et faisons du progrès. Si tu gagnes cet homme près de toi, et moi celle qui est près de moi, un peu de temps nous les aurons toutes gagnons donc les âmes une à une. Nous sommes avec elles chaque jour, mais elles sont toujours sans Christ. Elles viendront si nous prêchons et prions pour le salut. Gagne donc l'âme qui est près de toi, et moi celle qui est près de moi. Quelles que soient les saisons, travaillons tous ensemble et faisons du progrès. Si tu gagnes cet homme près de toi, et moi celle qui est près de moi, un peu de temps nous les aurons toutes gagnons donc les âmes une à une. Seuls les lâches osent refuser d'annoncer le don de Dieu avant qu'un ami ne meure, sauf son âme en lui prêchant. Gagne donc l'âme qui est près de toi, et moi celle qui est près de moi. Quelles que soient les saisons, travaillons tous ensemble et faisons du progrès. Si tu gagnes cet homme près de toi, et moi celle qui est près de moi, un peu de temps nous les aurons toutes gagnons donc les âmes une à une. Gagnons les âmes au Seigneur, non pas pour une récompense. Vois sourire une âme sauvée, donne du prix à nos efforts. Gagne donc l'âme qui est près de toi, et moi celle qui est près de moi. Quelles que soient les saisons, travaillons tous ensemble et faisons du progrès. Si tu gagnes cet homme près de toi, et moi celle qui est près de moi, un peu de temps nous les aurons toutes gagnons donc les âmes une à une. Dieu Tout-Puissant, Père d'amour et de gloire, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de venir sur les ondes, les réseaux, pour parler de toi, parler de ton amour, de ta grâce. Nous prions que tu nous acceptes et tu acceptes, Seigneur, tout ce que nous faisons. Tu nous donnes la grâce d'obéir. Tu nous donnes la grâce de te suivre pas à pas et d'obéir à ta parole, à tes commandements, de faire ce que tu nous demandes. En ce moment, Seigneur, nous voulons que ta parole aille à chacun et que chacun y trouve profit
et cherche à obéir et à suivre tes instructions. Surtout, Seigneur, nous voulons que chacun, en tant que chrétien, se saisisse de l'occasion pour prêcher l'évangile à chaque fois que tu le lui demanderas. Aide-nous à t'écouter, à entendre ton esprit, à faire ta volonté et à porter du fruit pour la gloire de ton nom. Bénis cet instant, bénis ce moment, bénis ta parole, bénis tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangéliser et gagner les âmes. Voilà le sujet dont il est question. Évangéliser et gagner les âmes. Nous lisons dans Proverbe au chapitre 24, versets 11 et 12. Proverbe 24, versets 11 et 12. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas chacun selon ses œuvres? Évangéliser et gagner les âmes. Le bien le plus grand qu'on puisse faire à un homme, qu'on puisse faire à une femme, c'est de lui prêcher l'évangile. Vous pouvez témoigner de l'amour à votre prochain en lui apportant assistance pour ses besoins. Mais si vous manquez de lui prêcher l'évangile, vous n'avez pas encore répondu au besoin le plus important de sa vie. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. La vie est faite de manière à traîner les gens à la mort. Un bébé qui vient de naître est déjà assez vieux pour mourir, nous dit-on. Le décompte de la durée de vie d'un être humain commence dès la naissance. Les jours de la vie de l'homme le traînent à la mort. La vie nous traîne à la mort. Mais retenez bien, nous ne sommes pas nés pour mourir. Nous ne sommes pas nés pour mourir. Jésus disait dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Satan, c'est le voleur qui dérobe, qui détruit. C'est le voleur qui égorge. Mais Jésus est le bon berger qui donne la vie en abondance. Satan apporte la mort, mais Jésus vous apporte la vie. Et je réitère donc, nous ne sommes pas nés pour mourir. Nous sommes nés pour vivre. Nous sommes en Christ, non pour mourir,
mais pour vivre. En Christ, c'est la vie dans la joie, dans la paix, la vie de puissance, la vie qui ne prendra jamais fin. Voilà ce que nous avons en Christ. Et donc, nous, chrétiens, nous ne devons pas laisser le diable dérober, égorger, détruire et traîner les gens à la mort. Qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à évangéliser et à gagner les âmes. Chrétiens, évangélisons, gagnons les âmes, empêchons Satan de traîner les hommes à la mort. Empêchons Satan de traîner nos voisins, nos semblables, les gens de notre entourage. Empêchons le diable de les traîner à la mort. Évangéliser et gagner les âmes. Il y a 3 points. 1. La nécessité de l'évangile dans la vie de l'homme. 2. L'obligation pour les chrétiens de prêcher l'évangile. Et 3. Le devoir à accomplir. Le devoir à accomplir. Bien. 1. La nécessité de l'évangile dans la vie de l'homme. Nous savons tous que l'homme est né dans le péché. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ne doivent pas vivre dans le péché. Les gens ne savent pas qu'ils ne doivent pas vivre dans le péché. Mais pour nous chrétiens, nous devons comprendre cette réalité. L'homme est né dans le péché, mais il ne doit pas vivre dans le péché. Dieu n'accepte pas que les hommes vivent dans le péché. Certes, le monde est dominé par le péché. Le monde ploie sous le joug du mal. Mais tout cela n'est pas la volonté de Dieu. Le péché traîne les hommes à la mort. Le péché traîne les hommes à la condamnation éternelle. Mais l'évangile est le seul moyen prévu par Dieu pour briser le joug du mal, le joug du péché dans la vie de l'homme. La nécessité de l'évangile dans la vie de l'homme. Quels moyens vous avez? Quelles possibilités vous avez? Quelle offre vous avez et qui pourra vous permettre de vous libérer du péché? Il n'y en a pas, à part l'évangile. À part l'évangile de Christ, rien d'autre au monde ne peut libérer l'homme de la servitude du péché. L'évangile est la puissance de Dieu pour libérer l'homme des chaînes du mal et de la méchanceté. Nous lisons dans Jean au chapitre 3, oui, au verset 16. Jean 3, 16, là, nous lisons, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous à la croix du Calvaire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça ce que nous avons en Christ. C'est ça l'évangile. Christ est mort pour nous sauver du péché. Et dans un autre passage, Romains au chapitre 1, Romains chapitre 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile,
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Voilà. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous avez besoin de l'évangile dans votre vie. L'homme a besoin de l'évangile dans sa vie, quel que soit son statut. Il a besoin de l'évangile dans sa vie. Y a-t-il quelqu'un ici sur terre qui n'a pas besoin de Dieu dans sa vie? Ça existe. Vous pouvez ne pas en être conscient. Vous pouvez ne pas être conscient de votre besoin de Dieu, de la nécessité de Dieu dans votre vie. Vous pouvez ne pas être conscient de cela. Mais il n'existe pas d'homme sur terre qui n'ait pas besoin de Dieu dans sa vie. Ça n'existe pas. Et donc, pour que vous ayez Dieu dans votre vie, ça passe par l'évangile. Ça passe par l'évangile. La nécessité de l'évangile dans la vie de l'homme. Dans Actes, au chapitre 17, verset 30. Actes des apôtres, chapitre 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Tout homme, en tout lieu, doit se repentir. Oui, c'est ça. L'évangile nous amène à nous repentir de nos mauvaises voies, de nos péchés, accepter Christ et à vivre pour le Seigneur. Vous en avez besoin. Très important. Et c'est pour ça que les chrétiens ont l'obligation de prêcher cet évangile. Ça, c'est le point numéro 2. L'obligation pour les chrétiens de prêcher l'évangile. Les chrétiens ont une lourde responsabilité face à la délivrance et au salut de ceux qui sont emprisonnés dans les liens du péché. Mais oui, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Voilà. L'objectif final et définitif de Satan, c'est de traîner les hommes à la mort, de les égorger et les détruire. Mais Dieu a mandaté les chrétiens pour délivrer et sauver les prisonniers de Satan. Tous ceux qui vivent dans le péché sont des prisonniers de Satan. Ceux qui vivent dans le péché sont des prisonniers de Satan. Ils servent le péché. Ils sont esclaves du péché. Et Dieu nous a mandatés, nous chrétiens, de prêcher l'évangile pour délivrer tous les prisonniers de Satan et les amener au salut. Voilà notre obligation. Dieu impose aux chrétiens de prêcher l'évangile et de gagner les âmes. Dans Marc au chapitre 16, verset 15, là, il nous a dit, ça c'est Jésus lui-même qui parle, Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous devons aller, c'est clair. Si nous ne prêchons pas l'évangile, les hommes ne seront pas sauvés. Si nous ne prêchons pas l'évangile, les hommes ne seront pas sauvés. L'évangélisation est une obligation pour tous les chrétiens.
C'est une obligation pour tous les chrétiens. Avez-vous gagné une seule âme ou bien une seule personne à Christ cette année? Voyez-vous l'évangélisation comme une obligation pour vous? Pourquoi n'évangélisez-vous pas? Pourquoi vous ne parlez pas de Christ à vos voisins, à vos camarades? Pourquoi vous n'évangélisez pas les gens autour de vous? Voyez-vous l'évangélisation comme une obligation pour vous? Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Vous ne comprenez pas que c'est une guerre, que c'est une bataille. Vous savez, la responsabilité du croyant envers ceux que le diable traîne à la mort est un grand combat. Votre responsabilité, c'est un grand combat. Sortir les gens des liens du péché et des vices contre nature reste et demeure un combat farouche. Vous ne le savez pas peut-être. Et c'est pour cela que ça ne vous dit rien. Mais réveillons-nous. Réveillons-nous et remettons-nous à l'œuvre. Luc au chapitre 24. Luc 24. Versets 46 et 47. Luc 24, 46 et 47. Il a dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et voilà l'appel que Christ nous lance. Nous prêchons pour amener les gens à la repentance. Oui, nous prêchons pour amener les gens à croire et à se repentir. Nous évangélisons pour gagner les âmes à Christ. Et on doit insister. On doit faire ce travail en tout temps. Que le temps soit favorable ou pas. Ne nous taisons pas. Je ne suis pas en train de dire que nous allons continuer de parler sans arrêt. Mais non. Les occasions se présentent chaque fois. Mais nous ne les saisissons pas. Dieu nous conduit chaque fois à parler à tel ami, à tel camarade, à tel collègue de service. Mais souvent, on se tait. On ne saisit pas l'occasion. Parce que nous ne voyons pas cela comme une bataille. Nous devons nous batailler. Nous devons batailler, je veux dire. Et nous devons combattre pour le salut de nos voisins, de nos prochains, de nos amis, de nos collègues, de nos camarades. C'est une bataille. Évangéliser et gagner les âmes. Pour le dernier point, le devoir à accomplir. Le devoir à accomplir. Je vais lire un passage le passage de Ézéchiel au chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3, versets 17 à 21. Ézéchiel, chapitre 3, versets 17 à 21. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas,
si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Avertir les pécheurs, c'est un devoir à accomplir pour nous, chrétiens. L'évangélisation est un devoir à ne pas négliger. L'évangélisation, c'est un devoir à ne pas contourner, à ne pas éviter, à ne pas laisser de côté, à ne pas minimiser. L'évangélisation est un devoir à accomplir, à bien accomplir. Un devoir à bien accomplir. Oui, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? La Bible dit que toi, chrétien, tu es établi comme sentinelle pour avertir tes amis, tes prochains, tes voisins, ceux qui sont dans ton entourage, tes collègues. Tu dois les avertir. Tu dois leur parler de Christ. Oui, avertis-les contre le péché, contre le mal, contre l'injustice, contre l'idolâtrie, contre l'orgueil. Parle pour le Seigneur. Oui, tu dois les avertir de la part de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ce n'est pas un devoir à négliger. C'est important, très important. Tout ce que vous pouvez faire à votre ami, à votre camarade, à vos voisins, à ceux de votre entourage. Si vous ne leur prêchez pas l'évangile, vous n'avez pas encore fait la chose la plus importante pour eux. Le salut de votre prochain vous regarde. Le salut de votre entourage vous regarde. Nous, chrétiens, le salut de ceux qui ne sont pas encore sauvés, c'est dans nos mains. Ça nous regarde. Si nous ne faisons rien là, ils vont périr et Dieu va nous redemander leur sang. Battons-nous pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Oui, menons cette guerre. Combattons pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui continuent de vivre dans le péché. Parlez, chrétiens, parlez pour avertir les gens de la part de Dieu. C'est le travail, c'est le devoir que Dieu attend de nous. Est-ce que vous l'accomplissez? Chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait nous traîne vers la mort. Traîne les gens vers la mort. Mais comprenez, nous ne sommes pas nés pour mourir. J'insiste. En Christ, c'est la vie et la vie en abondance. En Christ, nous vivons. En Christ, nous avons le salut. En Christ, nous continuons la bataille. Et nous sauvons. Nous avertissons. Nous parlons. Nous sommes la bouche de Dieu. Nous sommes les pieds de Dieu. Nous sommes les mains de Dieu.
amenez Dieu vers vos camarades, vers vos voisins. Oui, parlez de Dieu à vos voisins, à vos camarades. Évangélisons, prêchons. Même, certains sont dans l'église, mais ils ne sont pas sauvés. Quand nous remarquons cela, parlons à ceux-là. Disons-leur la vérité. Ne cachons rien. Soyons vraiment les sentinelles. Mon frère, ma soeur, nous sommes les gardiens de nos frères, de nos voisins. Nous devons les garder, les préserver du mal qui s'annonce, qui viendra. Du mal au-delà du rideau. Du mal au-delà de l'autre rive. Quand nous ne serons plus ici, quel serait leur sort? Que Dieu nous aide à comprendre ce message. Que Dieu nous aide à évangéliser et à gagner les âmes maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que vous mettiez du zèle à ce travail. Vous mettiez de l'ardeur et de la ferveur à ce devoir et à bien l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Et je suis certain que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il vous récompensera. Il vous aidera. Portons maintenant du fruit. Gagnons les âmes. Exposons l'évangile. Prêchons au nom de Christ. Et beaucoup seront sauvés. Et Dieu sera content. Et nous serons récompensés. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne la force. Et d'être de véritables soldats qui combattent pour le salut des âmes. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.